Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est l'animé. Alors, j'avais mis un petit indice sur Facebook. Il y en a qu'une qui l'a trouvé, du coup. C'est Rosario et Vampire. Je vous laisse admirer la beauté de l'image. Donc, voilà. On va parler donc de Rosario et Vampire. Je vous laisse avec le générique. L'histoire. Donc, il s'agit de du seul mec que vous voyez là, qui s'appelle Tsukune Aono, qui n'a pas réussi son diplôme et ses parents tombent par hasard dehors sur un dossier d'inscription dans une école. Voilà. Et Tsukune va donc aller dans cette école et va découvrir une jeune fille très mignonne aux cheveux roses qui s'appelle donc Moka Akashiya. Donc elle va être son amie directement et il va se rendre compte que ce n'est pas un lycée comme les autres, car ce lycée c'est un lycée de yokai. Voilà. Et donc Moka, cette magnifique Moka que tout le monde aime, que tout le monde adore, eh bien c'est une vampire. Voilà. Elle a un rosaire que j'ai oublié de mettre, donc qui est ici, qui lui permet de garder son identité, donc de vampire. Et Tsukune a la capacité de pouvoir enlever ce rosaire. Et voilà, parce qu'elle-même ne peut pas l'enlever. C'est bloqué. Et voilà. Et ensuite s'ensuit des aventures, des péripéties avec les autres filles que vous voyez ici. Je vous mettrai peut-être des photos, des meilleures photos à la fin. Voici Kurumu. Je ne me rappelle plus de son nom, mais voilà. Kurumu qui est donc celle avec les cheveux bleus, hein, qui est une succube. Elle m'énerve, je peux pas me la voir. Nous avons Yukari, qui est une petite sorcière. Elle est très mignonne, j'aime beaucoup, je donnerai mon avis après. Et nous avons Mizore, qui est une femme des glaces. Donc c'est un peu style la Reine des Neiges, hein, mais en plus classe. Et donc voilà. Il y a eu donc deux saisons bien sympathiques de 13 épisodes chacun. Et
Donc il y a d'autres personnages qui apparaissent. Hein. Donc celui-là on peut voir donc sur la couverture on va dire. Celle-ci. Donc je vais pas vous dire qui c'est. Parce que voilà, vous pouvez le regarder, hein, c'est pas un drame. Et du coup, de toute manière, si vous commencez par la saison 2, c'est pas non plus dramatique non plus. Parce que je pense qu'ils reprennent, je l'ai pas revu la saison 2. Mais je pense que si vous arrivez en plein milieu, c'est pas... Non, franchement, c'est pas dérangeant, je pense. Voilà. Désolée. Donc voilà, j'ai acheté ces coffrets pour ceux qui veulent. J'ai acheté ces coffrets à la Japan Touch. Donc c'est un grand stand de DVD. Et il y a toujours une dame qui crie de toute sa voix venez, profitez-en, tout ça. Donc j'avais pris la saison 1. Donc je connaissais déjà, hein, mais je voulais absolument en DVD. Donc du coup je me suis pris la saison 1. Et dans une prochaine Japan, mon copain m'a acheté la deuxième saison. Parce que c'était ou un coffret DVD, ou un coffret de Boys Love, donc de yaoi. Voilà. Donc j'ai choisi ça du coup parce que les yaoi je peux m'en acheter autant que je veux du coup. Enfin bref. Donc voilà. En plus il y a des super belles images. Donc là il y a Mocha. Ici il y a ma meilleure amie. Hein. Ensuite nous avons Misoré. Et nous avons petite Yukari. Et ce que je trouve bien aussi dans ce DVD, c'est qu'on a un petit livret. Voilà, on a un petit livret donc qui résume, qui montre un peu les épisodes, comment ils se déroulent. Et voilà, on a quelques petites images exclusives. Ah bah, on voit mieux le héros ici. Que je trouve en passant très mignon. Mais voilà, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc voilà, il y a des profs qui sont eux aussi des yokai. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai adorée et que, enfin, c'est tellement, en fait, comment vous dire, bref, comment dire, c'est tellement cliché en fait que c'est bourré d'humour, il y a plein de clichés sur la romance, il y a plein de clichés sur les culottes, les boobs qu'on voit tout le temps à tout bout de champ. C'est vraiment un manga qui fait bien rire. Et moi je trouve, hein, après c'est pareil, ça dépend vraiment des gens. Mais personnellement il m'a fait délirer. Il y a des moments, évidemment le héros comme par hasard il se retrouve entre les boobs des filles et du coup Yukari elle est tellement jalouse qu'elle veut faire pareil, sauf que c'est une vraie planche à pain. Donc du coup c'est pas mal, c'est très marrant. Et du coup voilà. Et vraiment ce manga c'est la crème quoi. Il n'y a pas vraiment une petite critique négative quand même. J'ai dit que j'en avais pas, mais sur le coup une petite du genre c'est que en fait Mocha et Tsukune ils arrêtent pas vous savez ces scènes romantiques là avec le fond rose avec des paillettes, et là en fait ça le fait assez souvent en fait, et même trop souvent, du genre ils se regardent tous les deux et puis ils se disent leur prénom chacun à leur tour, mais ça dure pendant 1 minute. Enfin bref, non franchement à part ça c'est un bon manga. Après je les ai en manga, pas tous. J'ai les 4 premiers de la saison 2. Les dessins sont magnifiques.
Les mangas, bien sûr, il y a plus de petites choses dedans que dans les animés, comme toujours d'ailleurs. Je pense que, enfin, il faudrait que j'investisse donc dans les Rosario, la saison 1 en manga, parce que du coup, les histoires sont pas pareilles. Voilà, je pense que la rencontre entre Tsukune et Moka, c'est pareil, mais voilà. Du coup, voilà, je vous redirai tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est juste un petit avis personnel, après c'est pour vous faire découvrir des mangas, donc c'est... Voilà, je sais pas si ça vous aura plu, parce qu'il y a pas grand chose au final. Mais voilà. Donc je vous fais passer le générique de fin, et après je vous mettrai les photos des personnages juste après. Voilà. Allez, gros bisous.優しく火を灯したキャンドルのように